peut-on caractériser un échantillon de matière par sa masse? Alors si nous prenons ces deux pierres, ponces, on peut dire que ces deux objets sont effectivement constitués de la même matière, c'est deux pierres ponces, mais il y a une pierre qui sera un petit peu plus grosse que l'autre. C'est-à-dire que cette pierre-là aura un volume plus important que celle-là, et on peut conclure tout de suite sur le fait que si deux objets sont constitués de la même matière, celui qui a le volume le plus important aura aussi la masse la plus importante. Alors on peut le vérifier tout de suite sur la balance. Donc pour la grosse pierre ponce, on arrive à 68,5 grammes, et sur la petite pierre ponce, on arrive à 33,6 grammes. Là où ça se complique, c'est quand j'ai des objets de volume différents et constitués de matières différentes. Dans ce cas-là, on voit bien que le polystyrène a un volume plus important que le cylindre en cuivre, qui est ici. Et bien, même si le polystyrène a un volume plus important, dans ce cas, c'est le cylindre métallique qui aura la masse la plus importante. Si on vérifie ça sur la balance, là on arrive à 88,7 grammes pour le cylindre en cuivre, et pour le morceau de polystyrène, on arrive à 6,9 grammes. Donc, le polystyrène a un volume plus important, mais il est beaucoup plus léger que le cylindre en cuivre. Troisième exemple, si cette fois j'ai deux objets qui ont exactement le même volume, mais qui sont faits de matières différentes. Eh bien, d'une manière générale, quand c'est le cas, on ne peut pas savoir lequel va être le plus lourd, puisque, dans la plupart des cas, deux objets qui auront le même volume n'auront pas la même masse, puisque chaque matière, pour un même volume, va être caractérisée par une masse différente. Et ça, c'est lié à la composition même de la matière. Si on vérifie pour nos deux cylindres métalliques, donc celui en acier, il a une masse de 78,4 grammes, alors que celui en cuivre a une masse de 88,7 grammes. Donc, si deux objets de même volume n'ont pas la même masse, on pourra conclure quasiment tout le temps qu'ils ne sont pas faits de la même matière. Ce qui est vrai pour les solides est vrai également pour les liquides. Si je prends trois récipients qui font exactement le même volume, donc il y a un récipient qui est rempli d'eau, un récipient qui est rempli d'huile et un récipient qui est rempli d'un mélange eau plus sirop de menthe. Eh bien, là aussi, pour un même volume de liquide, si ces trois liquides ne sont pas faits de la même matière, ils n'auront pas la même masse. Donc, on peut vérifier ça tout de suite. Le bocal rempli d'eau a une masse de 509,2 grammes. Le bocal rempli d'huile a une masse de 488,2 grammes et le bocal rempli de sirop a une masse de 545,3 grammes. Ce qui veut dire que si on les classe du plus léger au plus lourd, l'huile est plus légère que l'eau, qui est plus légère que le sirop plus eau. Donc en réalité, ce qui s'applique aux solides s'applique aussi aux liquides. Pour un même volume de liquide, s'ils sont faits de matières différentes, ils n'auront pas la même masse.